Yo les déglingos, bienvenue sur votre chaîne préférée, Doomskid. Aujourd'hui, on va déballer des jouets et voir ce que le Papa Noël peut vous offrir. C'est parti, générique. Coupez, je suis pas assez payée pour faire cette merde, ok? On va se recadrer normalement, on est en 2024, pas en 1990 ou 2000. C'est parti. Il y a peu, j'ai eu une nouvelle lubie. Me demandez pas pourquoi, mais c'est en regardant des photos de moi petite que je me suis dit « Oh my god, ce jouet-là, je l'adorais trop. Est-ce qu'il est possible que je le retrouve maintenant ?» Genre, je dirais pas pratiquement 30 ans après, parce que c'est faux, mais peut-être 25 ans après. Oui. Avec mon équipe, on a recherché des vieux jouets que j'avais à l'époque, et si tout simplement on pouvait les retrouver via des sites ou je ne sais quoi, notamment Vinted. Et on a réussi. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire un espèce de comparatif entre les jouets qui datent de fin 90-2000 et des jouets de maintenant, on va dire 2020-2024. J'ai trop hâte car je ne sais pas comment vous décrire cette sensation de retrouver des jouets que j'avais il y a des décennies maintenant. C'est vraiment une vidéo nostalgie que je suis en train de faire, vraiment pour mon kiff, et peut-être certaines d'entre vous, ou même certains des mecs qui vont se dire mais putain, mais moi aussi j'avais ça et tout, comment t'as fait pour le retrouver? Et c'est incroyable parce que du coup cette vidéo est en collaboration avec Vinted, et en fait c'était le meilleur partenariat pour cette vidéo car on a retrouvé des objets via Vinted, des gens les vendaient en plus, donc du coup c'est trop bien. On se retrouve 2 secondes dans mon studio pour vous parler plus précisément de cette collaboration avec Vinted. On est dans le thème, clairement, car la plupart des jouets que j'ai trouvés viennent de Vinted, après mon utilisation vont retourner sur Vinted et certainement finir dans vos petites mains. Mais Vinted, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est très simple à utiliser où vous pouvez vendre des articles mais aussi acheter des articles. Et je vous invite à suivre mon compte Vinted qui s'affiche juste ici, Flavydooms. Je n'avais aucune imagination, ne me jugez pas, Flavydooms tout attaché. Et si vous n'avez pas de compte, je vous invite à vous inscrire et d'en faire un. Dans tous les cas, si tu veux l'un des jouets dans cette vidéo, bah t'as pas le choix. Attention, à vous inscrire et à me suivre sur mon compte Flavydooms, sinon c'est mort, c'est vraiment mort. Ce qui est cool sur Vinted, c'est que pour avoir testé, vraiment acheté et vendu, j'avais déjà fait une vidéo, vous vous souvenez de celle-ci? Oui, oui. C'est sans frais pour les vendeurs. Je vous montre un aperçu de mon compte et des articles que je propose. Et attention, il y a un compte à rebours sur mon compte qui rend accessible les jouets qu'à partir de 20h ce dimanche. Donc là, tu regardes la vidéo, ça sert à rien de te dépêcher, tu vas me regarder ouvrir les jouets, commenter et tout, et reviens vers 20h sur mon compte Vinted. Ok? Histoire que tout le monde, vous puissiez voir les jouets que j'ai achetés. Du coup, je me répète, mais ils seront dispo à la vente à 20h. Le premier arrivé est le premier servi. Et là, je vous montre comment c'est simple d'ajouter un article en vente. Et là, je vous montre des articles que je peux acheter sur l'appli. Vous avez mon compte Vinted Flavydooms dans la description. Je vous invite à vous poser devant cette vidéo. Regardez-la, regardez les jouets que j'ai achetés. Et comme je vous ai dit, certains seront sur mon Vinted. À 20h. À 20h. Vraiment, à 20h, ok? Merci Vinted pour cette collaboration. Je m'en vais. On se retrouve avec l'autre Flavie. La Flavie dans l'autre studio. Merci Vinted. S'il vous plaît, apportez-moi le premier colis. Ah, j'adore. C'est Noël pour moi, punaise. J'ai eu ça. Est-ce que ça vous parle? Il y en a 3. Par contre, je l'avais pas. Je savais pas qu'ils faisaient aussi des... Ah là, il manque une queue en plus. Et nous l'ont vendu sans la queue. Oh, attendez, wow, j'ai des flashs. Elles avaient des espèces de petits cristaux au niveau des yeux. Moi, j'en avais des formats un peu plus gros comme la photo juste là. Donc, on s'est référé à cette photo-là pour essayer de retrouver d'autres. My Little Pony, bon, je n'ai pas pu avoir le modèle que j'avais, mais j'en avais d'autres. Et c'était vraiment ça. Avec la fausse crinière. Ça, par contre, elle a signifié quoi? Elle a signifié des trucs pas sains du tout, celle-là. Je sais pas ce qu'elle a, mais c'est... Du coup, celle-là, on l'a retrouvée grâce à Vinted. Il y avait une personne qui les vendait, j'ai sauté dessus. J'ai pas souvenir que je les brossais. Moi, j'ai l'impression que je faisais des nattes. Donc, du coup, ceux-là datent vraiment des années 90. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que j'ai entre les mains? Elle est aussi vieille que moi, cette connasse. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elles avaient des tatouages sur le huc. Vraiment, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais je m'en souviens. Bah là, elles en ont chacune un peu spécifique. C'était vraiment aussi la particularité, les petits tatouages sur le cul, les cristaux au niveau de la pupille et les cheveux synthétiques à la place de la crinière et de la queue. Donc ça, on est sur années 90. Mais quel est l'équivalent aujourd'hui de My Little Pony? Parce que My Little Pony existe toujours. Donc qu'est-ce que ça donne 25 ans, 30 ans après? Et petite particularité, celle-ci date de 1997 parce qu'apparemment il y a des gens qui font collection et tout. Qu'est-ce que ça donne en 2024, on va dire? Waouh, c'est une dinguerie! Je fais attention
Je dis comme ça en menaçant ma Little Pony. Donne-moi ton fric, donne-moi. Bref, je dis je fais attention car certains des jouets qui vont être présentés pendant cette vidéo vont finir sur mon Vinted et sûrement chez vous. Une dizaine d'articles que je vais montrer en gros dans cette vidéo vont finir sur mon Vinted. Attention, je vous dis par contre, ouais, là je suis menaçante. Ça va être énormément des nouveaux jouets parce que les anciens, excusez-moi, mais on en a pas chié pour que je les revende tout de suite, ok? Donc restez à l'affût en vrai, je sais pas, pour un anniversaire, petite sœur, petite nièce, petit cousin, je ne sais pas ce que tu veux. Si tu veux un Little My Little Pony, bah écoute, tu l'auras à moindre prix sur mon Vinted, c'est cadeau. Et voici My Little Pony 25 ans plus tard, enfin de nos jours dans tous les cas. Elle fume celle des années 90. T'as vraiment un avant-après, mais je suis désolée. Elle la fume en termes de, on va dire, de technique, genre elle a les pattes du coup qui bougent. Elle peut avoir du coup plusieurs postures et ça c'est vraiment cool. La tête, je pense, elle bouge, la tête bouge. Elle a des ailes, c'est incroyable. Tu peux la faire vraiment gambader. Je sais pas si c'est pas du coup mon âme d'enfant qui parle, mais l'ancienne a plus de charme, je dirais. J'ai du mal avec sa tête. En fait, elle a l'air con, genre. Je m'appelle Little Pony. Je trouve qu'alors qu'elle, elle a Hey bitch, how are you today? En tout cas, on reste toujours sur une fausse crinière. Elle est méga douce par contre. Bon, celle-ci, elle est vieille, donc peut-être ça avec le temps. Et encore, je trouve, vous vous rendez compte tout ce qu'elle a gardé à travers les années, parce que je pense qu'elle a dû revoir des domiciles et tout. Et ça tient super bien. Et je m'en souviens, même à l'époque, tu sais, oui, bon voilà, je faisais des trucs comme ça, et ça tient toujours. C'est ça qui est fou, quoi. Je suis pas trop fan de ces expressions. Mais par contre aussi, je viens de voir, on garde aussi la patte de My Little Pony, je pense. Alors, je peux pas vous donner les prix de, comment dire, des jouets des années 90 parce que c'était en francs et c'était pas moi qui payais, c'était ma mère, mon père, donc je ne peux pas vous dire. Mais là, on est sur du 25 € avec, si je dis pas de bêtises, il y a des petites choses aussi. Je peux pas ouvrir parce que je laisserai ça pour l'un d'entre vous, vraiment. Ah, désolé, par contre, si les packaging, il est pas refait comme avant, mais on part sur un état propre. Hein. Preuve, propre, neuf, ok, c'est neuf. Pas de réclamation, c'est pas neuf, c'est neuf. J'ai juste déballé et reballé, ok? Je vais pas me faire chier, hein. Bref, je vous laisserai découvrir ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, on est sur, je crois qu'il y a aussi pareil une petite brosse et une épingle aussi pour les cheveux. Forcément, il y a plus de choses, mais en vrai, ouais, je préfère quand même l'ancienne version. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Elle a fumé, mais même en taille, regardez-moi ça. Oula, c'est très chelou ce que je fais, attendez. Et la nouvelle, c'est Terminator, mais version Little Pony, quoi. Jouet suivant. En attendant le prochain jouet, abonnez-vous. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner. Ça se passera plus comme ça, ok? Il n'y a pas à mon chargé d'écran, je peux dire ce que je veux, ok? Je dis ce que je veux dans cette vidéo, ok? C'est ma vidéo. Donc vous allez vous abonner. Ça me fait énormément de bien quand vous abonnez. C'est un soutien, ok? Je dépense de la thune, je dépense du temps, je fais des burn-out, je fais des dépressions pour vous. Donc la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner et mettre un petit like et mettre un petit commentaire. Ok, donc c'est pas de souci, je m'abonne. Ça m'avait manqué de me retrouver dans cette situation, comment dire, ce mood de vidéo chill. Pas de gros projets. Là, on est vraiment entre nous. Dites-moi comment ça va. Ça va chez vous en ce moment? Ah, le prochain jouet. Oh non, j'ai pleuré. Oh, je peux pas le vendre celui-là, je suis désolée. Ah, il faut que je le garde. Oh là là, j'ai trop de souvenirs. Oh, j'ai pleuré. J'ai eu le château de la Belle et la Bête quand j'étais petite. Putain, j'ai eu une maman extraordinaire. C'est un peu un cadeau d'anniversaire que j'ai là. C'est un Disney que j'apprécie énormément et qui m'a marqué énormément, surtout pour les musiques. Je ne peux pas vous expliquer, mais elles m'ont martelé le crâne et ça a un effet psychologique, émotionnel important dès que j'entends les musiques de ce film, un de ces dessins animés. Je me souviens de la petite maison. Et là, il y a une petite maison là. Oh là là là, oh là. Faut pas espérer grand chose, c'est quand même un jouet qui a plus d'une vingtaine d'années, quoi. Donc là, vous aviez la petite maison. Comment on l'ouvre? Je me souviens pas de comment on l'ouvre, mais je me souviens de certaines choses. Il y a pas un... Ah, ouais, il est en kit mon truc. Ah, mais attends, c'était pas une baguette magique, ça? Oh! Alors par contre, il marche plus, parce que ça, c'était une baguette aussi. Ah, putain, mon cerveau, il est en ébullition d'informations, là. Ouais, je suis en train de tout enlever, en fait. C'est par là qu'il s'ouvre. Oh, ça aussi, ça tournait. Et donc là, tu pouvais avoir le... plein d'orage et ouah, c'est soleil. Oh, ah, fallait juste forcer. Attendez, je vous montre. Soyez patients. Hop, je vous montre l'intérieur. Tadam! Je me souviens, on avait plusieurs petites figurines et tu les faisais vivre dans le château. J'étais heureuse. J'étais une gamine heureuse avec ce château. J'ai pas d'autres mots. Avec la petite maison là de... C'est pas là, c'est sa maison, sa chaumière là à Belle. Ils l'ont mis en plus. Oh! Ils en ont oublié un. Il était caché dans la bibliothèque. Je sais pas si vous zoomez là, la petite bibliothèque là. Et là, bon là, t'es censé avoir la Belle et la Bête qui dansent. Wouhou!
Qui l'aurait cru que j'arriverais à remettre la main dessus? Dites-moi que ça parle à certains d'entre vous. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir connu ce château-là, s'il vous plaît. Allez, je vais le garder en collection. Hein. Si j'ai un conseil à donner à toutes les mamans qui regardent cette vidéo, gardez les jouets de vos enfants. Parce que je trouve que ça prend de la valeur sentimentalement plus tard. Parce que moi, c'est souvenir sur souvenir. Je n'ai pas de photo de ce château-là, mais j'ai que des souvenirs incroyables de moi qui, comme ça... Qui est en train de regarder, qui sort la rose, dont la rose que j'ai tatouée là et qui ressemble à un préservatif, mais on s'en fout, je l'ai loupé mon tatouage. Mais La Belle et la Bête est l'un de mes Disney les plus marquants, je dirais pas préféré, il m'a marqué. Et donc il est gravé en moi à vie quoi. Et ce château c'est incroyable. Ah, et avant de passer au jouet suivant, il n'y a pas d'équivalent de ce château-là, vu que c'est, je pense, à l'époque, Disney et tout, La Belle et la Bête, ils n'ont pas fait de nouveaux châteaux. Bref. Jouet suivant! C'est quand je suis heureuse. Les Polly Pocket qui revient en force cette année, je trouve. C'est pour ça que je me suis précipitée pour les acheter sur Vinted. Et en plus, j'ai trouvé que je m'attendais à payer une centaine d'euros vraiment, parce que ça devient des objets très rares. Et en fait, non. Donc je me suis dépêchée, j'ai fait « Oh putain, je saute dessus ». Oh là 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 là. Ça aussi, méga souvenir. Oh, Polly Pocket Japon. Ah, les petites figurines. Avec du recul, je me suis dit, mais attends, c'était des zinzins quand même. Parce que ça, c'est des jouets d'enfants. Et ça, est-ce que ça finit dans mon nez? Oui, plus d'une fois. Je ne sais pas comment ça se fait que j'en ai pas avalé, que je n'ai pas un mauvais souvenir avec les Polly Pocket, mais je me suis toujours dit, mais attends, c'est dingue, c'était pour les enfants parce que j'avais moins à peine 10 ans, vraiment. Hein. Donc là, on a Polly Pocket en ambiance Japon et ça tournait comme ça. Youhou! La 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 la. Je m'éclatais de fou. Coucou, comment ça va toi? Ça va? Ouais, viens-y, viens, installe-toi, on va manger. Ouais, pas de soucis. Et après aller manger, tu faisais dodo. Ouais, on fait dodo. Oh putain, j'ai fait une paralysie du sommeil, je te raconte même pas. J'ai rêvé que mon daron, il était mort et après que ma mère a mangé mon père et tout, c'était trop bizarre. T'inquiète, vas-y, retourne là-bas, c'est trop cool. J'étais une enfant avec beaucoup d'imagination. On a celui-là, et là, c'était vraiment ambiance très star. Et là, on a vraiment un showroom de stars. Mais qu'en est-il de l'équivalent de nos jours? Qu'est-ce que sont devenus les Polly Pocket? Waouh! C'est une dinguerie. Déjà, c'est super grand. Hop, obligé de l'ouvrir comme ça. Niveau taille, déjà, elle éteint l'ancienne Polly Pocket. Alors déjà, ce qui me choque, c'est le design très très enfantin. Ça me rappelle une de mes Polly Pocket, on avait une Polly Pocket ambiance eau. En fait, on mettait un petit peu d'eau dedans et ça faisait comme si elle était ma Polly Pocket était à la piscine. Donc là, je pense que c'est pareil parce qu'il y a un truc de jet d'eau, je pense. C'est des gires maintenant, les Polly Pocket quoi. C'est leur enfant quoi. Je suis un peu perturbée, je suis pas fan hein, en vrai. Hein. Moi, ce que j'aimais dans mes Polly Pocket, c'est que ça nous projetait dans la vie d'adulte, tu vois. Bon, une vie d'adulte un peu luxueuse, on va pas se mytho. Mais là, ça fait très enfant quoi. Vraiment, la petite cabane, le décor. Frère, dans ce décor, il manque juste le soleil des Teletubbies, vraiment. Et si on faisait un choc temporel? Là, on a notre petite Polly Pocket des années 90, et là, t'as la nouvelle qui arrive. Elle défonce tout. What are you doing here? Elle est parce qu'elle est anglaise. What are you doing? What the fuck? Et là, elle la voit balader. Et elle s'attribue cette maison, c'est le futur qui décide d'apparaître dans le passé. J'ai toujours été très imaginative, ça se voit ou pas? Après, c'est peut-être ce modèle qu'on a pris, que ma prod a pris, qui fait très enfantin, et t'en as qui font un peu plus adulte. Elle a l'air plus fournie, hein, de ce que je peux voir. Si tu le mets à l'eau chaude, il change de couleur, le signe, et devient rose. Ok, bah écoutez, on va les remettre dans leur tombe. À vous de juger lesquels vous préférez. Ok, nous avons... Oh là 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 là, autre chose. C'est un bordel sans nom. Oh là là, mais elle s'est débarrassée de tout! J'ai adoré ça et c'est l'un des jouets les plus récents, enfin les récents, elle me dire, j'ai pas arrêté de jouer il y a 2 ans, ok? J'ai une âme d'enfant mais pas à ce point, ok? Il y avait les Polly Pocket et un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, je devais avoir peut-être 13 ans, oui je joue encore, ok? Il y a un problème, moi j'avais pas TikTok, j'avais pas tout ça et moi, c'est comme ça que je suis devenue créatrice de contenu et que je suis pas en perte d'idées. Parce que j'ai tout le temps travaillé mes idées, ok? J'étais créative, je vais me justifier. On appelait ça les Polly et il y avait une particularité que j'adorais, c'est que les Polly, tu pouvais les habiller avec des vêtements en plastique, j'ai envie de dire. Dès que j'avais des jouets où je pouvais les transformer, j'étais méga fan. Par contre, la meuf, elle a pas déconné. Elle a dit, je me débarrasse de tout, tu te démerdes avec ça. Ah ouais, j'avais 12 ans quand je jouais encore au Polly. J'ai l'impression que maintenant, 12 ans, t'es sur TikTok, tu fais des danses, Alors que moi, frère, chez l'époque, 12 ans, je jouais encore... Alors, je jouais pas en mode « Salut, ça va les filles ?» C'est juste que j'adorais les habiller, tu vois. Mais attends, je peux lui changer les cheveux? Parce que j'ai des cheveux, là. Pourquoi j'ai des cheveux? Il y avait des chiens aussi. Mais j'ai des barrettes. Mais en fait, elle a vidé son carton dans le sachet. Elle nous a donné tout ça, en fait. J'avais pas
commandé tout ça, c'est n'importe. Mes premiers outfits, je les ai faits sur mes polis. Et je me suis dit, putain, je kiffe faire des outfits. C'était vraiment avec les polis. Le petit sac, papa. Donc là, on est plus dans les années 2000 que 90. Il n'y a pas d'équivalent maintenant de polis, on va dire. Il y a juste eu une évolution de ces polis, mais voilà quoi. Je pense qu'elles ont fait leur temps, on va dire. J'ai hâte de le vendre sur Vinted. Non, je vous embête, je vais pas vous emmerder avec tout ça, punaise, je suis morte. Jouet suivant! J'ouvre mes yeux pour ce prochain jouet. Wouhou! Oh punaise, j'ai ma Steffi! J'ai ma Steffi Love! Les gars, j'ai eu des voitures et même les photos, juste ici. Ça a été une tannée à retrouver, mais c'est incroyable. J'ai eu la Steffi Love. En fait, à l'époque, mes parents n'avaient pas énormément d'argent, donc il y avait un équivalent pour tout ce qui était Barbie, moins cher. Barbie du Wish, c'était les Steffi Love. Donc quand tu voulais une voiture Barbie ou la calèche Barbie, on se retrouvait avec du Steffi Love. Et donc du coup, ça, c'était pour l'un de mes anniversaires, je sais plus lequel. Et me demandez pas pourquoi, mais j'ai aussi un choc mental avec les serviettes, les bavoirs là. Je sais pas pourquoi, je suis horrible. En plus, je suis en pyjama avec mon bavoir et hyper. Bref. Et ça, les gars, combien de fois je l'ai balancé du haut des escaliers pour faire croire à ma Barbie qu'elle avait eu un accident. Je l'ai défoncé l'escalier. Est-ce que j'étais contente? Absolument. Elle est trop stylée. Est-ce que vous pensez qu'elle va survivre à l'escalier? I don't know. J'avoue que pour celui-là, alors photo à l'appui, mais par contre, je m'en souviens pas. Donc j'ai mis une réserve sur cette voiture-là. Je pense que c'est plus ma sœur, ma grande sœur qui a dû la voir. Peut-être qu'elle, ça lui parlera plus quand elle verra cette vidéo. Elle est stylée, hein. Il manque le pare-brise, mais elle reste stylée, mais elle a du vécu. Hein. Elle, ça va un peu plus, tu vois. Putain, mais comment il était badass ce 4x4 Steffi Love! Alors, c'est sûr, on est sur 90, mi-90 pour celui-là. J'étais toute petite et celui-là, on est plus année 2000, j'irais début 2000. Fin 90, début 2000. Du coup, voici maintenant l'équivalent de nos jours de la Steffi Love ou de la voiture. Wouah! Oh putain, alors ce jouet-là, excusez-moi, mais il va faire plaisir à quelqu'un sur Vinted. Vraiment, celui-là, je le revends directement, vraiment. Des petits prix, hein, vraiment, je m'en fous, c'est pour vous, les gars. Mais attends, mais tu sais que j'ai même pas envie de l'ouvrir. J'ai l'impression que ça fait voiture de collection. Mais attends, il y a un joystick. Dis-moi combien j'ai payé ça, s'il te plaît, qu'on rigole. Oh, mais tu sais que ma Steffi, elle valait pas 50 balles, hein. 50 francs. Je me permets quand même de regarder, hein. J'aime bien la fausse Barbie qu'ils ont mis, qu'ils ont accroché, quoi. Et si on doit faire un comparatif avec la voiture de sport des années 90, et celle-là, il est quand même incroyable quand même. Papa, regardez-moi cette voiture d'une brillance étincelante. Elle est incroyable. Par contre, je suis trop dégoûtée pour le prix, ils auraient pu ouvrir les portières. Rien à foutre si elle est téléguidée, ok? J'en ai rien à faire, ils auraient pu au moins ouvrir les portières. Parce que dans celle-ci, tu peux pas non plus au fait les ouvrir, donc ça veut rien dire ce que je dis, mais on s'en fout, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Barbie. J'ai une Steffi Love. Donc voici ma petite Steffi Love. 8 € elle vaut. Alors déjà, est-ce qu'elle rentre dans le cabriolet? Oh, choc des générations, hein. Une poupée de 2024 dans une vieille caisse des années 90. Je suis une bombe latine, teacher, je suis une bombe latine. Non, c'était pas ça qu'on chantait quand on était petit. Je ne saurais dire ce que je chantais. Et sinon, après, Apple est là. Dégage, pétasse. Dégage. Et hop, on la met là-dedans. Oh putain! Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait... Le fessier ne passait pas. Mais elle passe. Si ma cocotte a un accident, je ne vous garantis pas que sa tête survive. C'est vraiment, tu conduis au-dessus du pare-brise, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Oh, elle était faite pour ce 4x4. Vol, Steffi! Ça me rappelle des souvenirs. Et en plus, elle est toujours dedans, quoi. Par contre, il y a un truc qui n'a pas changé des décennies plus tard. Les cabriolets m'intéressaient pas. Les grosses voitures, j'adorais ça. J'adorais les 4x4. J'ai pas changé. Oh, waouh. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un Ken quand on était petit? Mais attends, mais il est super bien protégé, Ken. Je me souviens avoir eu un Ken habillé de rouge. Je me souviens avoir eu un Ken avec sa bouée de sauvetage. Donc j'en ai conclu, j'ai dû en avoir un, c'est pas possible. Si mes sœurs passent par là, dites-moi les filles que j'ai pas rêvé. Je n'ai pas de photo malheureusement, mais je me souviens avoir joué avec un Ken, voilà, à moitié à Walp, comme ça, en train d'essayer de sauver des gens. Et aussi, il y avait ma Barbie, ils étaient là. Oui, je suis précoce. Et du coup, ça me parle en fait. Donc pour moi, j'ai eu un Ken. Attends, on dirait David Hasselhoff. Ça a l'air à Malibu en fait. Ils ont pas fait un dérivé de... Il date de 94 ce Ken. C'est incroyable. Oh, mais attends, ça me parle. Je pense que c'est quand même plus impressionnant dans l'eau. C'est long, hein. C'est très long.
Merci, putain. Avec, du coup, t'avais ça. Mais pour moi, on n'avait pas Baywatch. C'est vraiment parce que pour moi, ça me dirait David Hasselhoff, vraiment. Ah ouais, non, ça, je me souviens pas, frère. Mais attends, c'est quel genre de Ken, en fait? C'est Ken, gros glandeur de la plage, en fait. Ken usurpe l'identité d'un sauveur. Ou sinon, c'est Ken, gros kéké de plage. Ça, c'est pour Ken, gros mat des grosses fesses à la plage. Méfiez-vous si vous avez un homme comme ça. Est-ce qu'il vous intéresse, ce petit Ken, pour le plaisir? Ça se trouve, quelqu'un a vraiment eu cette version. Bref, dans tous les cas, vous pourrez retrouver Ken, le kéké des plages, gros mateur de grosses fesses, sur Vinted, ok? Oh, on va commencer par celui-là parce que je sens derrière votre écran que vous êtes là. Oh, j'ai connu aussi. Mais qui n'a pas connu le plus beau des poissons de l'océan? Qui l'a pas connu? Qui l'a pas connu? Il traverse les années. Ah, waouh! Punaise, c'est ce ticket de caisse qui date de waouh 1998. C'est une dinguerie. Je pourrais le mettre à la compta, s'il vous plaît. On n'a pas retrouvé, comment dire, l'édition des années 90. Hein. On a que le récent, celui de 2024. Et du coup, je me suis posé une question. Est-ce que l'histoire est la même? Non, j'ai une autre question beaucoup mieux. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Parce que ok, ça nous parle là avec ces petites écailles à la con là. Mais qui se souvient de son histoire? Qu'est-ce qu'il a fait ce putain de poisson pour être aussi connu? Pourquoi il est plus connu que Nemo? Tu connais l'histoire de Petit Poisson? Bah en fait oui, totalement. On nous distribuait quand on était petit parce que en gros c'était un peu pour montrer que il se la pétait trop, mais qu'à la fin il devait partager ses écailles pour se faire des copains. Ah, d'ailleurs, le fait que t'en parles, ça me remémore des choses. Mais en fait, je me sentais pas concernée parce que je préférais être égoïste, je pense. En fait, j'en avais rien à foutre. C'était moi, je brille et les autres ont pas brillé, ok? Donc celui-là traverse les âges et je pense qu'il va continuer. Oh, mais t'imagines si ça se trouve un jour, il aura 100 ans ce livre. C'est énorme, un siècle. Et celui-là, est-ce que vous avez connu? Pareil, c'est sur cette photo-là. C'était vraiment l'anniversaire, sûrement l'un de mes meilleurs parce que vu les cadeaux que j'ai eu et qui m'ont marqué, c'est la fête des fous du Bossu de Notre-Dame. Faut savoir que je suis, ou j'étais plutôt, une grande fan d'Esmeralda. C'était pour moi mon héroïne préférée et je trouve qu'elle a été sous-cotée. Elle était hyper indépendante et tout. C'est lui sans vraiment avoir été lui, tu vois. Moi, je crois qu'il était plus grand. Est-ce que c'est parce que j'étais petite, donc du coup, j'avais l'impression qu'il était immense? Oh, c'est ouf la perception des choses quand on est petit et qu'on est grand. Parce que pour moi, il était grand comme ça en fait. Vraiment, c'était un grand livre alors que pas du tout. Il est tout petit. Et du coup, ça racontait une péripétie du Bossu. Ça retrace pas du tout le film. C'était vraiment une histoire... Je me souviens même plus, je sais juste que ça m'a marqué vraiment ça, cette page, regardez, c'est juste ça. Disney 1996. Donc du coup, ouais, on est sur un anniversaire fin 97. Je suis incapable de dire parce que j'aurais pu compter si on n'avait pas enlevé les bougies de la photo. Mais punaise, on a eu de la chance de le retrouver. Celui-là, je le gardais quand même. Mais il est bien conservé, hein, ils l'ont pas abîmé et tout. Hein. En vrai, on a eu de la chance. Hein. Pour moi, ça est sous-coté, Esmeralda, vraiment. Disney, vous abusez. Ah putain, c'est pas la poupée Esmeralda. Ah, je trouve qu'elle pue par contre. Elle est nouvelle ou elle est pas nouvelle elle? Elle est vieille hein. Ah ouais putain, je vois ses cheveux frère, elle a besoin d'un bon soin hydratant là. Et oui, j'ai eu du coup le même anniversaire je crois. J'ai eu la poupée Esmeralda. Alors j'avais pour habitude de massacrer mes Barbie. Vraiment aller couper les cheveux, en faire des momies avec du PQ. Je me demandais pas pourquoi. Mais par contre je sais que elle, non, je ne l'ai pas massacrée. Où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas, ma mère a dû la revendre en grandissant. Mais Esmeralda a été l'une de mes poupées. Et je trouve ça dingue parce qu'elle est d'origine. Vraiment. On a réussi à la retrouver. Je la gardais, ok? Elle est pas à revendre. C'est ma Esmeralda, ok? Esmeralda! Danse! Il y a un pervers de 80 ans qui veut me ken et j'ai pas envie, putain, espèce d'enfoiré. Dès que je le vois, c'est comme ça dans ta gueule. Non mais elle aurait dû réagir comme ça quand même parce que c'est vrai que l'histoire est quand même hardcore. Hein. Bref. De désir, le ciel doit me... Oh les gars, vous avez connu forcément. Est-ce que je parle vraiment? 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 Est-ce qu'on parle vraiment? Sylvania Family. Je n'ai pas spécialement joué avec ça. En fait, c'est vraiment un souvenir d'enfant, on en avait, mais c'était pas mes jouets favoris. Mais par contre, ce que j'aimais avec eux, c'était leur baraque. Je les dégageais et je mettais mes polis dedans, ou parfois même mes Barbies, même si mes Barbies étaient un peu grandes. Et donc, moi, ce que j'aimais, c'était récupérer leur maison. Ce jouet traverse les années et je trouve ça dingue de me dire que moi, je les ai eu petites. Peut-être t'as 15 ans et tu regardes cette vidéo et tu t'es dit, mais moi aussi, à 20 ans, pareil. Et si ça se trouve, là, à l'heure actuelle, t'as encore des enfants qui jouent avec ça et je trouve ça dingue. Celui-là aussi finira sur Vinted. J'avais juste envie de revoir ça et au final d'en faire un petit cadeau parce que je les revends pas du tout à leur prix. Franchement, cette vidéo, c'est c'est cadeau sur cadeau, je pense. Jouet suivant. Qu'avons-nous pour ce dernier jouet? Oh. Ah,
j'ai l'impression que c'est Noël. Ta-ta-la-la. J'adorais les chevaux. Enfin, ouais, frère, c'est un cheval, il est décédé depuis 10 ans. Mais attends, il lui manque une patte. Tu m'as offert un cheval mort, mais comment tu veux faire ça, une petite enfant? T'imagines? J'étais une gamine de je sais pas, de 9 ans. Joyeux anniversaire! Merci maman! C'est pas un cheval, c'est un cheval! Autant pour moi, j'ai retrouvé la patte. Oh, c'est bon. Je ne sais pas s'il était à moi ou à ma sœur, ou à l'une de mes sœurs. Faut savoir, avec mes sœurs, qu'on se partageait énormément les jouets. C'était c'est à toi, c'est à moi, bref. Et je me souviens qu'on a eu un cheval électronique. On peut dire ça, un cheval qui, avec des piles, me semble-t-il. Je sais pas du tout comment il s'allume. Je vois pas, il y a pas de petit on-off en fait. J'arrête pas de soulever son cul là, mais on sait jamais. J'ai joué avec ça. Très très girly, vous allez me dire. Mais est-ce que le cheval a souffert? Bien sûr que oui. Chez nous, il finissait pareil. Les escaliers, c'était vraiment l'étape à franchir pour voir si le cheval survivait et tout. Il était sous cocaïne, mon cheval. Il s'est bien amusé dans les années 90, ce cheval. C'est pas possible. Donc le cheval faisait ça et la calèche avançait comme ça, tu vois. De mémoire, ce cheval en plus faisait beaucoup de bruit. C'était... C'est vraiment pour se dire, ah, on a un cheval électronique et il marche et tout. Parce que pour nous, c'était the cadeau à voir. C'était ouf de se dire, putain, on a un cheval, il avance tout seul et tout. Et y a-t-il encore des équivalents aujourd'hui ou pas? On a, mais les plus trop Barbie ou les Barbie classiques, c'est du Disney avec la Reine des Neiges. Ah, ok, t'as pu Barbie avec sa calèche et tout. C'est une fin de vidéo. Vous pourrez retrouver quelques articles sur Vinted, comme je vous ai dit. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Vinted d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Ça a été full nostalgie. J'ai adoré faire ce concept-là. Je pensais pas qu'un jour je pourrais faire ça et c'est trop fou, j'adore. Dites-moi ce que vous avez eu, vous, quand vous étiez petit, en commentaire. Je suis très curieuse de vous lire pour savoir si on a un peu les mêmes rêves ou pas du tout. Même en termes de dessin animé, je pense qu'on a tous les mêmes rêves. Un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien. Ciao!